Rebonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qu'on réalise ce 3 juin sur les valeurs du marché. Je vous invite à revoir la première partie qu'on a sur notre chaîne YouTube concernant le MASI et les valeurs immobilières. Et maintenant, nous allons attaquer avec de plus grandes capitalisations. On va parler de Tijeli Wafa Bank, de Maroc Télécom, Lafarge, Ciment du Maroc, et puis on va finir par Sonacid avant de vous inviter à voir ensuite une troisième vidéo, ce sera la dernière, avec des valeurs qu'on n'aura pas encore vues et celles que vous auriez demandées en commentaire sur la page Facebook, ou plutôt sur le groupe Facebook Bourse News Le Club. Donc je commence ce petit tour d'horizon par Tizeli Wafa Bank, première capitalisation du marché et valeur très très forte hein, depuis qu'elle a démarré son rebond en début d'année 2023. Comme vous pouvez le voir, le titre a quitté son canal baissier dans lequel il évoluait depuis le début de la crise en Ukraine et cette semaine, donc le 5 juin, on est venu clôturer au-dessus de cette résistance à 430 dirhams. Cette résistance avait été rejetée en février, hein, le marché n'avait pas pu la maintenir, mais aujourd'hui les acheteurs arrivent à la rallier et la dépasser en clôture hebdomadaire. C'est très positif. On arrive sur le niveau de retracement de 50% de la baisse à 435. Donc c'est une zone de valeur normalement. Peut-être que le rythme de progression du titre devrait ralentir sur ces niveaux, mais étant donné que nous ne sommes plus dans une tendance baissière, étant donné tout le flux d'informations positives sur la valeur, étant donné également qu'on vient de casser une résistance, et étant donné que le marché est dans une dynamique avec encore du potentiel au moins jusqu'à 11 300 et que cette valeur est la valeur la plus représentée dans l'indice, eh bien tout ce faisceau d'éléments nous dit que même si le titre ralentit à court terme parce qu'on arrive sur cette zone de valeur, les 50% de Fibonacci, rien ne nous empêche d'aller continuer vers un prochain niveau vers les 460, entre 453 et 460, ce qui est le retracement 61,8 de la baisse. C'est un niveau réputé très puissant pour, en matière de résistance et ce qui ferait, donc, ce serait aussi logique par rapport à ce qu'on anticipe également sur le MASI, donc peut-être une poursuite de la hausse en direction des 460 sur Tigele ou Afabank. Alors je continue avec Maroc Télécom. Maroc Télécom sur laquelle on avait une lecture très baissière après la cassure des 90 dirhams, où on attendait une poursuite jusqu'à 70 dirhams, mais finalement le plus bas s'est fait à 75. On n'est pas parti plus bas. Tant mieux pour la valeur, tant mieux pour le marché. Nous sommes toujours dans une tendance baissière bien établie. Dans ce canal baissier, vous le voyez, le titre est en retard par rapport aux autres valeurs du marché, avec un RSI qui reste largement en dessous de 50, mais nous sommes actuellement dans un rebond. Je passe en données journalières juste pour vous montrer quelques repères sur ce rebond. Alors c'est un rebond frustrant parce que on n'a pas des replis à court terme qui viennent permettre aux investisseurs de rentrer, de remonter dans le train. Donc ceux qui sont en retard sont obligés de courir derrière la valeur, mais il existe potentiellement encore du potentiel graphique sur la valeur, notamment pour aller combler cette vaste zone de gap. C'est un gap fondamental hein, après une annonce de résultats dans la zone des 96 dirhams, peut-être venir combler partiellement ou totalement ce gap, ce qui fait sens lorsqu'on regarde ce canal baissier dans lequel évolue le titre, donc venir toucher la borne haute de ce canal et donc par ricochet combler le gap. C'est peut-être un scénario à privilégier qu'on remettrait en cause à court terme avec les données actuelles. En cas de passage sous 83, donc ce serait un signal vraiment de fragilité du rebond, ou alors un RSI qui repasserait sous 50, ce n'est pas le cas actuellement, mais tant qu'on continue à progresser, peut-être qu'on va aller dériver en direction de ce gap pour le combler. Je continue avec Lafarge et Simon du Maroc. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec l'ensemble de ces analyses et partagez avec nous également vos avis là-dessus. Alors sur Lafarge, on était dans un canal baissier, celui de la crise donc en Ukraine. On l'a quitté ce canal, comme on l'a vu tout à l'heure sur Tijeli Wafa Bank. Le titre est dans un rebond
actuellement. On peut même dire qu'on est dans une tendance haussière de moyen terme, hein, parce que les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Je passe en données hebdomadaires juste pour éliminer le bruit qu'on a en données quotidiennes. Alors, comme vous le voyez, nous sommes dans ce canal haussier, un RSI au-dessus de 50. On ne le voit pas sur le graphe, mais le titre évolue au-dessus de ses moyennes mobiles courtes. Donc, nous sommes dans une dynamique haussière. Peut-être qu'on pourrait continuer petit à petit pour venir tester cette zone de résistance dans la zone des 1830. Sur Ciment du Maroc, nous sommes à peu près dans la même configuration. On a quitté un canal baissier, la hausse a été plus abrupte, on n'a pas fait de correction, donc on ne peut pas pour le moment tracer un canal haussier, mais il me semble qu'on devrait aller rallier, comme on l'a vu sur Tigel Bank, comme on l'a vu sur Lafarge Holcim, un retracement 50% de la baisse due à la guerre en Ukraine, donc venir ici dans cette zone de valeur que vous voyez ici en gris autour des 1585, peut-être pour marquer le coup. Le titre est un peu en retard par rapport à Lafarge et par rapport à Tigel Bank, mais il est en avance par rapport à Maroc Telecom. Maroc Telecom, c'est la plus en retard de ces 4 ou 5 premières capitalisations du marché. Alors, on est sur un retracement déjà 38,20 ici, 1489. Peut-être qu'on pourrait avoir une petite correction à court terme, mais je ne m'interdirai pas d'attendre une absorption vers cette zone de valeur à 1700, 1585 sur les semaines à venir. Pour le reste, bien entendu, ce qui pourrait se passer ensuite, je vous renvoie à la première vidéo où on expliquait le contexte des taux qui va conditionner la poursuite sur le marché, donc sur ces grandes capitalisations. Je continue avec Sonacid. Alors, sur Sonacid, une configuration pas particulière, au contraire, c'est une configuration habituelle sur la valeur. Alors, vous le voyez, nous étions dans un canal baissier, ce que vous voyez en rouge, dans lequel on évoluait depuis mai 2022. Donc, on l'a quitté, on a démarré ce canal vert que vous voyez ici, de dynamique haussière, mais ce canal, on n'a pas pu le maintenir, on l'a cassé après les résultats trimestriels de l'entreprise publiés la semaine dernière, et on est en train de rentrer, en tout cas, c'est ma perception, ma lecture du marché, dans un trading range que vous voyez ici, dans cette zone ici en gris. Alors, la stratégie en trading range, elle est très simple. On achète le support et on vend la résistance. On n'est pas dans des stratégies d'achat-conservation ou de rester à l'écart. Au contraire, il faut être opportuniste en achetant les supports, en vendant les résistances. Un support, on en a un ici à proximité à 540, mais en cas de cassure, on pourrait revenir toucher le bas de ce trading range et donc autour des 520, dans quel cas on pourrait avoir une nouvelle rotation à l'intérieur du range, comme on l'a eu ici, là. Ici, on a eu une panique baissière, mais on est revenu à l'intérieur. Donc, potentiellement 540. Si on casse les 540, les 520. Et de l'autre côté, eh bien, je pense que le marché continuera à vendre les 615 encore un moment, le temps d'avoir peut-être des éléments, un changement de perception et donc de nouvelles informations qui feraient casser au marché la résistance des 615, dans quel cas on aura quitté le range en direction donc d'une nouvelle tendance haussière, peut-être réintégrer ce canal vert qu'on a quitté. Dernière chose, lorsqu'on est en trading range, le RSI est votre ami, donc on scrute les arrivées sur les zones de surachat pour commencer à surveiller pour sortir du titre et on vend à la sortie de la zone de surachat, pas à l'arrivée à la zone de surachat, et on survente la même chose, on scrute l'arrivée en survente et dès que le titre quitte la survente, comme ici, voilà, comme ici, dès qu'on quitte la zone de survente, eh bien on repasse à l'achat. Donc là, on n'est pas encore en zone de survente, on est au beau milieu du range, c'est ce que nous confirme également le cours. Donc c'est normal de voir une baisse des volumes et une volatilité due plutôt à la baisse de liquidité du titre, étant donné qu'on n'est pas sur une zone d'achat et pas sur une zone de vente. Et les 615 à casser pour que on retrouve une dynamique vraiment haussière de moyen terme. Alors, ces trading ranges, on peut les retrouver souvent sur son acide et c'est des trading ranges qui sont assez périodiques. Je vous montre le dernier qu'on a pu avoir ici. C'était à peu près la même période l'année dernière. C'était l'été, pardon, l'été 2021, donc
comme maintenant en l'été 2023. Là aussi, on a eu un trading range avec un excès baissier ici, la même chose qu'on a pu avoir sur le trading range actuel. Puis finalement, la sortie s'est faite par le haut, pullback, puis on est reparti dans une belle dynamique haussière. Donc les haussiers doivent espérer retrouver cette même configuration après la cassure des 615. Personnellement, je suis neutre entre 615 et 515. Tant qu'on est à l'intérieur du range, on achète le support et on vend la résistance. Ce n'est pas une recommandation, mais c'est juste pour montrer la psychologie du marché. Je continue avec une valeur comme Mutandis. Alors, sur Mutandis, je vais passer en données hebdomadaires pour corriger du bruit, à valeur un peu en avance. Si on prend ce canal baissier, voilà, donc le canal baissier dans lequel on a évolué depuis 2021, on a quitté le canal, on a quitté des résistances, et comme vous pouvez le voir ici, cette zone de résistance là, 38,20, on est dessus. Finalement non, valeur pas en avance, mais en cohérence avec le MASI, on a cette zone de résistance ici, par exemple 230, 235. Cette semaine, on l'a travaillé, on n'a pas vraiment cassé. En tout cas, la bougie de cassure n'est pas idéale. Donc, on est sur une zone de résistance sur but en 10. Si on arrive à se défaire de cette zone de manière confortable, eh bien, on pourrait aller chercher les 245, éventuellement plus, mais en tout cas, les 245 seraient une résistance bien indiquée. Il y a une figure chartiste sur Mutandis à surveiller, cette figure-là. Donc une espèce de double creux en Adam et Ève, avec Adam à gauche, Ève à droite. Euh, il faut le confirmer. Donc la confirmation, ça serait donc dépassement de 233 de manière franche, directe et avec des volumes. Revenir consolider ici et confirmer les 230 en support. Et à ce moment-là, on peut reprendre la hauteur du range et dupliquer de l'autre côté pour avoir des cibles. Ça serait ici vers les 275. Mais pour le moment, tout cela reste théorique. Il faut qu'on casse 235 de manière franche, avec volume, pour commencer à avoir une belle confirmation de cette figure technique. En tout cas, configuration à surveiller. Je passe à Jet Contractors. Alors sur Jet Contractors, c'est typiquement une valeur de range qui fonctionne à l'explosion. C'est quelque chose qui est très courant sur ce titre et c'est ce qu'on est en train de regarder, ce qu'on est en train de vivre actuellement sur ce marché. Regardez, trading range, cassure, accélération, trading range, cassure, accélération, trading range, cassure cette semaine. Alors, est-ce qu'on va avoir une accélération? Il y a cette ligne de tendance qui me dérange un peu. On devrait s'en affranchir pour aller plus haut, mais idéalement, peut-être revenir consolider un peu ici, comme on l'a fait là. Donc, cassure, revenir consolider, puis repartir. Peut-être avoir une configuration un peu similaire, revenir dans la zone des 210 pour confirmer, puis ensuite casser cette zone-là et aller chercher des résistances. Valeur très 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 en retard par rapport au marché. Donc, peut-être que c'est une valeur qui devrait connaître une rotation de cash en sa faveur lorsque les grandes capitalisations et les moyennes capis les plus dynamiques actuellement ralentiraient ou se mettraient dans des phases de ralentissement. C'est là peut-être que ce titre-là pourrait aller rechercher un peu plus de résistance en obtenant un peu plus d'arbitrage. En tout cas, c'est une valeur qui fonctionne aux explosions et nous sommes en présence d'une explosion. Encore une fois, mon seul handicap, la seule chose qui me fait un peu grincer, c'est cette ligne de tendance. Si on s'en défait, je pense que le terrain est vierge pour aller chercher de nouvelles résistances ici dans cette zone-là, entre 260 et 280, voire plus, sachant que voilà, autour de 280 déjà, c'est une grosse zone historique de résistance sur la valeur. Alors, je continue avec une autre valeur comme Autoroll. Alors, sur Autoroll, ce que nous avons, je ne vais pas tracer de canal. En revanche, je vais utiliser des retracements de Fibonacci. On vient de dépasser ce premier niveau de retracement. Peut-être aller chercher ce deuxième là à 82,8. Nous sommes dans un rebond technique. Remarquez que nous avons ici une figure chartiste intéressante. Alors, on pourrait qualifier ça d'une épaule tête épaule. Je ne sais pas si les volumes
la valide, on va intégrer les volumes pour regarder. On a ce pic de volume ici, peut-être, pour... Les volumes ne confirment pas vraiment, mais n'infirment pas non plus la figure. Juste, je la trace pour ceux qui n'arrivent pas à la voir. Donc, on a ici l'épaule gauche, la tête, voilà, et l'épaule droite. J'aligne tout ça, voilà. Donc, épaule, tête, épaule, potentiellement. On a cassé la semaine dernière. Cette semaine, on est parti rechercher de nouveaux plus hauts, mais le marché n'a pas pu maintenir les niveaux qu'il a atteints. Donc, on a eu un rejet. On est dans une espèce de pullback actuellement. Si les acheteurs arrivent à nous ressortir une belle semaine haussière sur le titre, pourquoi pas jouer cette épaule tête épaule, à peu près 10 dirhams de potentiel qui nous donne 85, donc une zone ici, voilà, dans cette zone-là, à 85. Je m'excuse des bruits en arrière-plan, c'est des travaux que je n'anticipais pas un samedi matin. Donc voilà, à 85 pour la résistance potentiellement sur AutoHaul si on arrive à préserver cette ligne de coup en support, en plus d'une démonstration de force des acheteurs la semaine prochaine. Voilà pour cette deuxième vidéo. Je vais regarder si on a d'autres demandes sur les valeurs de la part des membres de Bourse News, le club. Dans quel cas, je rajoute une troisième vidéo. Sinon, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans les semaines à venir pour faire le point sur l'ensemble de ces configurations. Merci et à bientôt.